Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aborder aujourd'hui une nouvelle thématique et ma thématique du jour en fait serait l'importance d'un réseau. La réponse ici à la question serait donc comment sortir de l'isolement lorsque on immigre dans un nouvel environnement. Merci. Alors, je partirai d'abord d'une histoire personnelle. Une fois que je suis arrivée en Allemagne, je ne savais pas, en fait, je connaissais les personnes avec qui j'étais, je connaissais l'environnement qui m'était prescrit à la base, et cet environnement, c'était un environnement des personnes comme moi, et la majorité des personnes avec qui je me sentais le plus à l'aise, c'était des personnes qui avaient le même statut que moi, soit des étudiants, qui venaient d'arriver et qui ne savaient pas eux-mêmes encore comment vraiment marquer son empreinte sur le territoire. En fait, on se basait plus sur les expériences des uns et des autres pour essayer de s'orienter. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça me paraissait beaucoup plus facile à partir du moment où j'avais ciblé certains groupes, certaines situations. Pour beaucoup, je sais, on se recroqueville parfois dans la communauté religieuse, que ce soit chrétienne, que ce soit musulman pour les musulmans, parce qu'on se dit qu'on serait mieux encadré, mieux accepté dans certaines circonstances. Alors, j'aimerais bien soulever ce débat aujourd'hui et j'aimerais aussi lire vos expériences en commentaire et, et pour des personnes qui viennent tout juste d'immigrer, je parle ici par exemple des Africains qui souhaitent faire des formations à l'étranger, dans des pays étrangers. J'aimerais ici que vous nous partagiez vos expériences et si possible que vous nous partagiez vos craintes parce que de par le partage des différentes craintes et des différentes difficultés que vous rencontrez peut-être à pouvoir vous intégrer dans certains groupes, on pourrait vous booster, vous donner des astuces, comment briser certaines barrières de par les prochaines vidéos ou bien vous trouverez aussi peut-être un peu plus de réconfort dans cette vidéo. Alors, quand je suis arrivée en Allemagne, mon principal challenge, en fait, c'était la langue allemande. Parce que nous savons très bien, quand l'on vient en tant qu'étudiant déjà, il faut avoir l'aptitude et la capacité de pouvoir communiquer de manière courante en langue allemande. Donc, ce qui fait en sorte que quand l'on vient d'arriver avec un niveau B1, même si on vient avec un niveau B2 ou C1, c'est quand même assez difficile parce que le langage théorique, c'est-à-dire ce que nous apprenons dans les écoles de langue, et le langage courant ou bien familier qu'on utilise de manière quotidienne, parfois ce n'est pas forcément la même chose parce qu'il y a des formules, des manières de formuler parfois qui ne sont pas les mêmes et qui nous amènent parfois à se perdre un tout petit peu. Et quelquefois aussi, on a un peu du mal parce que on voit bien qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour essayer de ne pas frustrer ou bien de plaire à la personne qui est en face de nous. Et ceci crée parfois de grosses difficultés parce que euh, on n'est pas toujours à l'aise et ça fait parfois des limitations pour pouvoir sortir et se mélanger avec d'autres personnes. Donc, dans un premier temps, ce que moi j'ai fait par exemple, quand je suis arrivée ici, je me suis inscrite à la base d'abord à des cours de langue privée. Et où j'allais au cours de langue privée, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient le français. Donc, je me suis retrouvée avec des personnes qui parlaient d'autres langues. Et notre langue commune, c'était l'allemand. Et un peu, on a commencé à se donner des petits rendez-vous de promenade, des petits rendez-vous pour aller au glacier, des petits rendez-vous pour prendre peut-être un café, ce qui ne faisait pas partie forcément de, euh, de, de notre routine de base. Parce que étant africain, on ne peut pas boire un café en fait quoi. Mais une fois arrivé en Allemagne, je me suis rendu compte que on parle beaucoup plus de café. C'est vrai que même si tu ne bois pas du café, tu peux te commander autre chose. Tu peux te commander des gaufres, tu peux te commander du thé, tu peux te commander autre chose. Et déjà, ça te permet d'élargir ton vocabulaire parce que pour être à l'aise en fait dans la langue qui t'est imposée ou bien dans la langue du pays dans lequel tu te trouves, il faudrait déjà pouvoir demander quelque chose. Et chaque
domaine en fait, chaque domaine, que ce soit aller au café, aller dans un bar, aller dans un restaurant, aller en discothèque, aller chez le médecin, a un langage précis. Et c'est à force de se mélanger et de fréquenter certains milieux que cela te facilite. Et le fait parfois d'y aller avec des personnes, soit qui ne maîtrisent pas encore bien la langue, ou bien qui maîtrisent la langue et parlent d'autres langues, et pour qui le seul moyen de communiquer avec vous, c'est la langue qui vous lie, ça fait en sorte que ces personnes ne sont pas forcément dans la moquerie, ces personnes ne sont pas dans le jugement, ces personnes sont simplement là pour ne pas vous corriger. Quand on fait des erreurs, ils font l'effort de nous comprendre, de nous écouter et de nous répondre tout simplement, sans toutefois avoir à se moquer ou bien quelque chose d'autre. Et le deuxième volet que j'ai, comment dire, le deuxième point que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes études, c'était de se créer un réseau des personnes aussi qui sont comme nous. Pas seulement des personnes qui ne nous ressemblent pas, mais aussi des personnes qui nous ressemblent. Je m'explique. Pourquoi est-ce que créer un réseau de personnes qui nous ressemblent est important? Ceci est important pour nous permettre de ne pas se perdre, en fait, quoi. Les personnes qui nous ressemblent, par exemple, mais qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans le dénigrement, parce qu'à chaque fois qu'on va se retrouver dans ces circonstances, on va perdre de plus en plus confiance en soi. Mais quand nous sommes avec des personnes, je prends un exemple très banal, des personnes, un groupe de personnes noires par exemple, déjà pour ma part, ceci m'a permis de comprendre que il y a des personnes noires comme moi qui vivent comme moi ici, bien que nous n'ayons aucun point de ressemblance à la base, à part le fait que nous soyons tous noirs en fait quoi. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte que on s'amuse sur des mêmes musiques, on s'amuse sur des mêmes blagues, on a à peu près les mêmes repas à la base, sans compter la manière parfois de préparer certains repas, sinon les goûts c'est pareil. Il y en a qui, on prépare le couscous de maïs un peu de partout, on prépare la pâte de maïs un peu de partout, sur le continent africain de toutes les façons. Et si on part un peu plus loin dans les Antilles et tout le reste, où on rencontre aussi des personnes noires, on se rend compte en fait que il y a des personnes qui vivent comme nous, mais le seul problème en fait, c'est que nous ne voyons pas certaines choses parce on cherche vraiment parfois rester juste dans notre zone de confort. Et ici, j'aimerais marquer dans cette vidéo particulière, parce que je ne veux pas la faire très longue, que le fait d'avoir un réseau, c'est important, mais il faudrait avoir un réseau qui nous permettrait d'abord de s'intégrer dans l'environnement dans lequel nous avons immigré, et aussi avoir un autre réseau qui nous permet comment dire, de pouvoir s'intégrer avec les personnes qui sont comme nous, mais qui ne viennent pas de la même origine que nous. Et le troisième volet, ce serait de rester aussi un peu dans la communauté des personnes qui sont comme nous. C'est vrai que parfois, c'est un peu difficile parce que il y a des comportements que nous avons dépassés. Ça devient un peu plus difficile de supporter certaines choses, mais avec le bon discernement, le bon sens et le fait d'avoir eu à, à, à faire à faire, comment dire, la part des choses, à faire des petites retouches sur certaines choses pour pouvoir s'adapter et vivre avec d'autres personnes. On fera pareil pour vivre dans notre communauté. Ceci, c'était ma participation en fait pour cette thématique. Comment s'intégrer dans un pays étranger en créant un réseau autour de soi et sortir de l'isolement, car le fait de rester très longtemps dans l'isolement peut pousser à la dépression et à bien d'autres mots aussi. Merci, je vous souhaite une fois de plus une bonne et heureuse année, et l'année 2026, je pense que je vais vous livrer encore un peu plus de contenu.